Allez, on va passer maintenant à la bataille des scoops avec Thomas Hervé, avec Jean-Luc Lemoyne et avec Valérie Benaïm. La bataille des scoops sur l'invité, c'est très simple. Ils ont cherché des informations vraiment très secrètes sur vous, Dick Rivers. Qui a la meilleure info? C'est votre ami Pierre Bellemare qui va encore juger. On démarre avec Valérie. Alors, Dick Rivers, vous êtes évidemment un chanteur, on l'a dit, mais vous êtes aussi un acteur. On vous a vu dans le film de Jean-Pierre Mocky, Le Furet, en 2003, ou l'année suivante encore sur les planches dans la pièce Les Paravents de Jean Genet. Et vous avez réalisé le rêve de plein d'acteurs, monter les marches du Festival de Cannes. Et pas avec n'importe qui, puisque vous avez monté les marches du Festival de Cannes avec George Lucas, le réalisateur de Star Wars. Eh ouais, c'est la classe. Et c'était justement pour la présentation du dernier épisode de la saison. Alors la raison, ce n'est pas que vous aviez repris le rôle de Dark Vador, non, mais la raison est bien plus pragmatique que cela. C'est qu'en fait, la compagne de George Lucas à l'époque n'était autre que votre fille. Non. Eh oui, donc vous avez été en quelque sorte le gendre de George Lucas pendant quelque temps. Mais il paraît beau-père. non, beau-père. Il paraît qu'il vous a dit « Je suis ton beau-père ». Le Oui, le beau-père, pardon. George Lucas, c'était votre gendre, voilà, Ah oui, exactement. c'est ça. Alors, c'est... Ah mais c'est vrai, sauf que pas quand j'ai monté les marches, ils étaient plus ensemble. Ouais. Non, c'est une histoire mais toute bête, c'est-à-dire que ma fille adoptive s'appelle Natala, que j'ai élevée, avait un restaurant à Marine, à côté de San Francisco. Elle a connu entre autres George Lucas, il faut croire qu'ils sont tombés amoureux, ils sont restés à peu près 3 ans ensemble. Et puis après, ils se sont séparés pour des raisons qui ne regardent qu'eux, mais en bonne entente. Et quand La Revanche des Sith est sortie, enfin a été projetée Présentée, oui, à au l'ouverture festival, ouais. du Festival de Cannes, moi tout connement, j'ai dit oh, si je ne vais pas le voir là, j'irai jamais. Donc j'ai dit à Nathalie, est-ce que tu crois que Georges pourrait éventuellement m'avoir des invitations, etc. Alors, non seulement, bien sûr, j'ai été invité, mais en plus j'ai été invité par la Fox. Et puis la veille, on a fêté, parce qu'il est taureau comme moi, on a fêté son anniversaire dans un restaurant à Cannes. Et le lendemain, il m'a dit, tu montes les marches avec moi. Alors là, j'ai attrapé un melon, mais hallucinant, parce que les gens disaient, les médias, toujours oui. les fameux médias, vous savez, Dick Rivers, il disait qu'il connaissait George Lucas. Eh ben, c'était vrai. Non, mais il voulait se mettre bien avec son beau-père aussi, c'est normal. ça, Son normal. ex-futur Ex. beau-père. Bah oui, c'est ça. Donc il s'est dit bon, il faut que si je peux récupérer la fille, il faut que je sois Eh bien ouais, avec le père. normal. Ah, bien sûr, j'aurais fait exactement la même chose et vous auriez monté des escalators chez Auchan avec moi. On va vous dire. Hein. Alors voilà, on y va. Thomas Hervé. Alors, vous avez plus de 50 ans de carrière, donc évidemment, comme beaucoup de stars, vous aimeriez bien avoir une rue ou une place à votre nom, notamment dans la ville de Nice, et ça a failli se faire, car en 2005, vous avez donné un concert privé pour le personnel à l'époque et le maire de Nice, Jacques Perrat. Et alors, ce concert, il se passe tellement bien, tout le monde est tellement content, que Jacques, à la fin, il vous dit « Ok, tu vas avoir la rue », et vous lui dites « De mon vivant ?» Oui, de ton vivant. Or, bon, il se trouve qu'en fait, finalement, on a vérifié, il n'y a pas de rue, il n'y a pas de place encore à Nice, mais on a quand même fait l'enquête jusqu'au bout. Ça ne s'arrête pas là, parce que figurez-vous que vous avez votre chemin. Il y a aujourd'hui un chemin Dick Rivers à Audincourt, dans le Doubs. Et c'est votre plus grand fan qui s'appelle Daniel Comte, que vous connaissez depuis maintenant plus de 50 ans, qui a réussi à faire rebaptiser le chemin d'accès à sa demeure, et c'est complètement officiel, c'est-à-dire que le journal officiel, cadastre la et mairie, tout, la ville, fou, au cadastre, il y a le chemin Dick Rivers. Bon, il faut dire que pour la petite histoire, c'est assez facile, puisque Daniel Comte travaille à la mairie de Audincourt. Bon, voilà, il a donc pu arranger les papiers lui-même. Il n'empêche que ce chemin existe aujourd'hui. Ouais, c'est fou, vous avez un c'est chemin à votre nom, ça c'est beau. Mais il paraît, oui. Ah, mais c'est beau. J'ai jamais vu. Hein. Non, mais vous Non, voyez. mais il faut savoir aussi la raison pour laquelle le maire gentiment m'avait offert appelons ça cadeau, mais sa langue a été trop vite, c'est qu'il faut savoir que pour avoir une rue à son nom, je crois qu'il faut être mort depuis 4 ou 5 ans. 3 ans. Ah oui. Ah oui, non, il faut vraiment Il faut être mort. Ah ouais. Il faut être, on ne peut oui. pas. Ah oui. Quelle Mais que soit sa notoriété, C'est un beau choix. il faut être décédé. Pierre Bellemare, oui, Vous parlez de allez-y. Victor Hugo. C'est faux, Ah, c'est faux. pardon. Victor Hugo a eu l'avenue Ouais. Victor Hugo de son vivant et y a habité. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, oui, c'est comme vrai. Elvis C'est vrai Presley pour Boulevard Victor à Hugo. Memphis, Ouais, alors. c'est vrai. Vous vous rendez compte parce que dans quelques années, on aura des noms des nouvelles stars, donc des stars maintenant actuelles. Donc on aura peut-être l'impasse Loana. Ah, non mais c'est vrai, on aura peut-être le boulevard Stevie Boulet. Non mais c'est dingue. La hein. piscine à Nouna. Non, je pense pas. Les gens n'iraient jamais. Allez, Jean-Luc Lemoyne, votre info sur Dick Rivers. Alors, je vais vous dire, le scoop d'aujourd'hui, j'aurais préféré le garder sous silence. Ah. Oh là. Franchement, car il peut faire du tort à notre invité.
il peut même briser sa carrière. Franchement, je suis pas bien, mais vous avez la chance que je n'ai aucune compassion. Alors en fait, Dick, on l'a dit, outre la musique venue des États-Unis, vous êtes un grand passionné d'autres choses, d'histoires fantastiques. Il paraît d'ailleurs que vous avez dévoré la saga du Seigneur des Anneaux, et celle-ci a développé votre univers à tel point qu'il y a une histoire que vous adorez raconter lors de vos dîners. Et il va falloir ce matin que vous nous expliquiez d'où elle vient. Je vous cite. Vous adorez dire à vos convives que vous venez d'une autre planète, Dick, que vous appelez Ion, et vous décrivez très précisément cette planète. Les rivières sont faites d'huile d'olive, les arbres de chorizo et les montagnes de fromage. Une planète idéale que vous auriez quittée pour la Terre dans un vaisseau, bien à vous, puisque c'était une boîte à pizza. Exact. Comment ça va, Dick, sinon, à part ça? D'où ça vient cette histoire? ça. Non, en réalité... Parce que vous racontez ça très sérieusement, il paraît. Oui, parce que je suis pas un trop mauvais comédien. En réalité, j'ai fait ça pour les enfants. C'est-à-dire que, d'ailleurs, tous les enfants qui m'entourent, maintenant ils ont grandi, mais ils m'ont toujours appelé Papillon. C'est-à-dire grâce à cette histoire de la planète Ion. Et j'ai raconté, je suis rentré dans des détails absolument extraordinaires, ce qui fait qu'à un moment, il y a des gens qui ont dit, mais c'est pas possible, il est complètement dingue. Alors le seul truc où j'ai peut-être un peu exagéré, j'aurais dû oublier la boîte à pizza. Oui, Ouais. Parce que C'est ça craint un peu. Non, C'était vrai. crédible jusque-là, Ouais. c'est dommage. Parce que c'est vrai, Vous que, êtes c'est vrai emballé. que Sinon, les arbres de chorizo et les montagnes de fromage, c'était crédible. C'était Ah oui. l'huile d'olive, des arbres en basilic. Ah oui. Enfin, on habite dans des grandes tomates creusées. Et notre principal ennemi s'appelle la pyrondelle. Ah, c'est comme Qui est l'hirondelle, une sorte, mais une sorte en de- pire, quoi. Comment ça s'appelle là, les tyrannosaures Ouais, là, c'est ça, les ouais. trucs avec le bec. Ptérodactyle. C'est pire qu'une hirondelle, c'est la pyrondelle. Voilà, c'est ça vraiment, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Alors, Pierre Bellemare, qui a la meilleure info? Ben, écoutez, j'avoue que je suis très très sensible à cette dernière histoire. Ah Je oui, trouve ça moi très aussi, joli. moi aussi. Hein, ce monsieur qui, pour ses petits-enfants, etc., Invente une histoire et invente un son monde. histoire, oui, que je trouve très belle, oui, oui. Donc, je Donc, choisis. point Mérité, ça. pour Jean-Luc Lemoyne, qui gagne la bataille des scoops sur Big Rivers.